Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Épisode aujourd'hui particulier, puisqu'il ne va pas s'agir pour moi de simplement deviser, mais de vous mobiliser contre une éventualité qui m'inquiète beaucoup, qui j'espère, lorsque vous l'aurez comprise, en inquiétera beaucoup parmi vous. Cette éventualité, c'est le remake Sarkozy-Hollande en 2017. Alors, comprenez bien ce que ça veut dire. Il se peut qu'en 2017, si vous ne faites pas attention, si vous restez chez vous à regarder la télévision, que vous laissez faire le jeu des partis, dont nous sommes malgré nous prisonniers. Sarkozy à la main sur l'UMP, Cambadélis. Cambadé quoi? Cambadé... Non, bon, oui, c'est Cambadélis, le secrétaire du PS, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'à gauche, personne va vouloir y aller. Ils vont laisser Hollande partir au casse-pipe, mais Hollande y croyant encore un petit peu. Bref, alors je garde ça pour la suite. L'analyse du pourquoi. Puisque là, je voulais faire en moins de 3 minutes pour ceux qui n'ont pas plus de 3 minutes à me consacrer. Parce que souvent, je reçois des critiques que mes épisodes sont trop longs. Donc là, dans les 3 premières minutes, je vais poser le sujet. Et pour ceux qui ont un peu plus de temps, vous pourrez rester jusqu'au bout pour un peu l'explication de texte. Donc le sujet, effectivement, c'est je vais créer un groupe Facebook, si ce n'est pas déjà fait au moment où je poste la vidéo, mais il n'est pas créé à l'heure où je vous parle. Un groupe Facebook qui aura pour objectif de rassembler le plus grand nombre contre l'éventualité d'un remake Sarkozy-Hollande en 2017. Il s'agit donc de tout sauf Sarkozy-Hollande en 2017. Si ce groupe Facebook atteint, je l'espère, un nombre important de sympathisants, mais quand je dis important, c'est pas 200 là, j'espère 10 000. Alors, nous pourrons entrer dans des discussions pour l'organisation d'une manifestation d'envergure, voire même, disons les choses, le but c'est de faire une manifestation géante qui rassemblera plus de 100 000 personnes. Et si les choses en prennent le chemin, alors je vous donne ma parole que je prendrai mon billet d'avion depuis Bangkok jusqu'à Paris pour venir manifester avec vous. Et j'ai même dans les enregistrements précédents, les tentatives d'enregistrement précédents, inventé un peu malgré moi un mot. Nous allons manifestasser parce que c'est assez. Voilà. Vraiment, Sarkozy-Hollande, ce serait une catastrophe. Dois-je vous rappeler, donc voilà, 2040, ceux qui n'ont pas de temps, vous pouvez... Allez hop, allez retournez à vos affaires importantes, urgentes, toutes affaires cessantes, plutôt que de regarder une espèce de mec bizarre bavarder devant son écran au volant, hein, raconter des trucs pas très importants. Bon, cette fois c'est important, parce que vraiment je vous mets en garde, que ça vous pend au nez, ça nous pend au nez. Alors vous savez, moi en 2017, c'est déjà avec un certain pincement au cœur que j'ai déposé au second tour un bulletin pour Ségolène Royal dans l'urne. Voilà, moi qui suis pas fondamentalement un homme de gauche, mais à l'époque, vous voyez, Sarkozy a réussi à me faire voter à gauche. J'avais naturellement voté Bayrou au premier tour en 2007. 2012, Bayrou, abstention. Eh ben oui, parce que j'ai pas réussi à déposer mon bulletin dans l'urne au second. Déjà, Sarkozy-Hollande, ils étaient trop petits, hein. Moi, ça a toujours été un problème, hein. Ils étaient trop petits. Moi, je vote pas pour un candidat qui fait moins d'1,75 m, hein, que ce soit bien clair et net entre nous. On représente la France quand même. On n'est pas des Asiatiques. Bon, je plaisante à peine, hein, parce que oui, c'est un rôle de représentation. Le physique compte quand même. On s'en est moqué de Sarkozy, là, les photos avec Obama sur des talonnettes et tout ça. Un peu ridicule. Non, mais ils sont petits, ils sont pas très beaux, on les aime pas trop, ils gouvernent sans cohérence, ils retournent leur veste, ils sont assez similaires en fait, hein, et ils mènent les mêmes politiques. Donc un remake Sarkozy-Hollande, c'est l'assurance d'un débat démocratique ultra creux, où on va parler de Rolex, de scooter, de 75% contre le truc vraiment, vraiment mauvais quoi. Moi j'ai pas envie d'un débat mauvais, il y en a assez là, on en a assez. Ouais, rien que d'y parler là, je suis déjà fatigué d'imaginer ça, je n'en veux pas. Nous n'en voulons pas, tout sauf Sarkozy-Hollande en 2017. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, voilà, plus personne n'y croit à gauche, ils vont laisser Hollande partir au casse-pipe, ça c'était expliqué. Hollande qui y croit encore un petit peu en se disant si Sarkozy est candidat,
de peur de me répéter, mais je suis désolé là. Mais là, on a déjà passé, hein, donc je suis avec les gens patients là. Hein. Parfois, je sais plus ce que j'ai dit dans les enregistrements précédents ou quoi. Mais donc, Hollande se dit, si je passe... Non, c'est si Sarkozy est candidat et qu'avec un peu de chance, je passe le premier tour. Donc là, il estime qu'il a des chances, que les deux éléments ensemble se produisent. Sarkozy candidat, il passe le premier tour. Il se retrouve au deuxième tour face à Sarkozy ou le Front National. Et là, il se dit, j'ai toutes mes chances. Voilà le calcul de Hollande. Et les autres, Macron, Valls, se dit, on est assez jeune, on verra en 2022. Et à droite, bah, le problème, c'est que Sarkozy a repris la main sur le parti et que là j'ai lu plusieurs articles d'experts politiques, etc. Tous semblent concorder pour dire que c'est quand même un peu mal barré pour Juppé. Qu'il a beau être populaire, bah, il risque bien de ne pas être élu à la primaire. Voilà. Et après aller se présenter contre Sarkozy, ce serait un peu osé, ce serait le risque de faire passer le Front National et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, si on les laisse faire, on risque bien de se taper Hollande-Sarkozy. Et si vous lisez un peu les médias, c'est ce qu'on est en train de nous servir. Hein. Sur un plat là, un plat bien tiède. Hein, vous avez pas envie que vos papis s'excitent un peu là? Hein, Juppé, non je plaisante, c'est pas. On n'empêche que je préférerais quand même Juppé à Sarkozy. Mais à gauche, vous voulez que je vous dise qui je préférerais moi comme candidat à gauche? Bien sûr, je ne voterai pas pour lui, mais pour la qualité du débat démocratique, pour la pertinence du débat démocratique, pour la représentativité, je dirais, des opinions, ben c'est Mélenchon qu'il faudrait. Pour aujourd'hui, les lignes, elles sont celles-là. Il y a l'extrême droite, il y a la droite modérée, et Sarkozy, il est là un peu à essayer de jouer sur les deux tableaux, mais elle est là. Aujourd'hui, il y a la droite forte, si vous voulez, extrême droite, voilà, ils vont ensemble. Repli identitaire, protectionnisme, sortie de l'euro. Bon, après, voilà, ils sont d'accord ou pas sur la sortie de l'euro, mais on en est là. La droite forte, extrême droite, droite forte. Puis, on a la droite modérée jusqu'au centre et qui, en fait, va volontiers donner la main aux sociaux-libéraux, donc aux gauches un peu social-libérales. Et Juppé, il représente ça. Finalement, Juppé, sans doute, qui va faire des politiques un peu similaires à Hollande, mais juste avec un peu plus, je l'espère, de prestance, un peu plus quand même de volonté de réforme, un peu plus de libéralisme. Voilà, Juppé, il va pas mettre 75% de taxes. D'ailleurs, pour mémoire, quand j'avais voté Royal en 2007, voilà, Royal, elle était quand même moins, elle était plus social-libérale que Hollande. Hollande, voilà, il s'est posé en ennemi de la finance et tout ça pour aller chercher sur son aile gauche. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, on a Sarkozy-Hollande, l'un qui va chasser sur l'extrême droite, l'autre qui va avec des mesures comme les 75% ou des phrases comme l'ennemi de la finance, essayer quand même de récupérer les électeurs à sa gauche. Donc ils vont essayer par des mensonges de récupérer, de continuer à mobiliser leur électorat traditionnel. Et puis au final, ils mettent une espèce de politique pourrie, sans consistance, une espèce de purée grumeleuse. Voilà. C'est ça la politique Sarkozy-Hollande, c'est la même, une espèce de purée grumeleuse. Non, tout sauf ça. Donc moi je militerais, je milite pas pour dire, mais si presque pour moi Juppé-Mélenchon, là voilà, ce serait une présidentielle qui aurait de la gueule, vous voyez, ça ferait plaisir, il y aurait des débats, il y aurait, vous voyez, tout de suite je me dis ah ouais tiens ce serait pas mal ça. Et Juppé, bah oui, Juppé lui aussi il a le mérite de la cohérence, je suis désolé. Le mec il a trinqué pour Chirac dans les affaires, mais sinon le mec il a quand même toujours été, alors on aime ou on n'aime pas, mais il est cohérent, et Mélenchon aussi. Alors que les deux autres, zéro. Hein? Donc si vous souhaitez, comme moi, éviter à tout prix qu'en 2017 on se retrouve avec un duel Sarkozy-Hollande, eh bien rejoignez ce groupe, relayez cette vidéo, relayez ce groupe, parlez-en autour de vous, et on va continuer ensemble, et ce serait quand même joli, ce serait quand même magique de réussir à organiser une énorme manifestation. C'est la dernière chose que je voulais dire. Le français aime manifester. Et en plus, le français aime manifester contre. Là, je vous donne l'opportunité de manifester contre Sarkozy et Hollande. Les deux d'un coup, deux en un. En un seul geste enfin. Il fallait que je rate ma sortie.